Une belle histoire de deux rois qui ont appris une leçon précieuse. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 14 février 2020. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec une grande joie une nouvelle pilule de l'Évangile. De la lumière et de la paix à vous, à toute votre famille, pour votre cœur et votre vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une très belle histoire. Je souhaite qu'elle vous inspire aussi à mieux voir combien c'est important d'unir ces deux concepts, la spiritualité et la richesse, afin de les optimiser. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que je l'aborde ici. J'aime beaucoup parler de ce sujet. C'est si important que nous avons commencé nos transmissions en direct avec ce thème. Tous les jours en direct, je parle de la spiritualité et de la richesse. Aujourd'hui même, je parlerai de la spiritualité et de la richesse à travers une histoire. C'est l'histoire de deux rois qui étaient de très bons amis. Ils avaient leur royaume l'un à côté de l'autre et ne se sont jamais disputés. Ils ont grandi dans des royaumes différents et ils sont devenus rois. L'un d'eux était le roi d'un royaume où il y avait tout ce qui était matériellement possible d'avoir. Des stations d'épuration, une structure organisée pour régler les conflits du peuple, une structure qui gérait les plantations, l'alimentation, les récoltes. Matériellement parlant, ce royaume était prospère. Les habitations étaient très bien, mais curieusement, les habitants étaient malheureux. Il n'y avait rien à redire, personne ne souffrait ni de faim ni de soif, ni de manque d'assainissement, tout le monde avait un travail, mais les habitants étaient dépressifs et souvent tristes. Dans le royaume de son ami, c'était tout le contraire. Les habitants étaient très heureux et très spiritualisés. Ils faisaient leurs prières chaque jour, ils parlaient avec le soleil, la nature, et ils fêtaient la vie. Il y avait beaucoup de joie, les enfants étaient toujours satisfaits auprès de leurs parents, et les parents de même. Mais il y avait une grande misère. Comme ils mettaient toute leur énergie au travail spirituel, aux prières, au contact avec la nature, aux valeurs morales, leurs relations étaient des meilleures. En contrepartie, les égouts étaient à ciel ouvert, et il y avait des rats partout, il y avait des problèmes alimentaires, surtout pendant la saison des pluies parce qu'ils ne mettaient jamais leurs efforts sur la partie matérielle. Un jour, les deux rois se sont réunis, et ils ont commencé à comparer leurs royaumes. L'un d'eux disait « Ah, c'est ton royaume qui est bien, il manque de tout, et pourtant les gens sont heureux. » L'autre répondait « Au contraire, mon ami, c'est le tien qui est bien. Mon peuple est heureux, mais il souffre beaucoup, et cela me fait mal à l'âme. Ton peuple peut être moins heureux que le mien, mais il ne leur manque rien. » Alors, ils ont eu une brillante idée. Ils étaient amis, vivaient l'un à côté de l'autre, mais l'un avait quelque chose que l'autre n'avait pas. Pourquoi ne travailleraient-ils pas ensemble pour apprendre les uns avec les autres? Ainsi raconte la légende, est né le royaume de la prospérité. Quand ces deux royaumes, celui de la richesse et celui de la spiritualité, représentés ici par ces deux rois, ont trouvé un accord et au lieu de vivre indépendamment, ils se sont unis, respectés, naissant ainsi un grand royaume, plus fort, plus puissant et connu comme le royaume de la prospérité. Les personnes avaient alors tout, du point de vue matériel, dont ils avaient besoin pour vivre sans exagération, il ne manquait de rien et en même temps, ils avaient de la joie, de la gratitude et le contact avec la nature en abondance. Mes amis, cela vous rappelle quelque chose? C'est notre histoire. Parfois les gens se posent cette question. Il faut être ou avoir? Qu'est-ce qui est le plus important? Les deux sont importants. Ce n'est pas possible d'avoir sans être, parce que l'être soutient ce que vous avez. Mais si vous êtes et ne possédez rien, vous aurez des problèmes plus profonds, parce que notre humanité paye un prix cher pour tout cela. Beaucoup de personnes se focalisent sur l'être et oublient que la matière est aussi une manifestation de la bonté divine. Ou pensez-vous que Dieu est matérialiste?
Rappelons-nous que c'est Dieu qui a créé les mondes, les univers et la matière. Vous direz qu'il est matérialiste? Vous croyez qu'il a créé la vie matérielle par hasard? Mes amis, un peu de bon sens. Arrêtons de croire où je suis très spiritualisé et religieux, où je me centre sur ma vie matérielle. L'être humain du XXIe siècle est une personne équilibrée, elle a un esprit ouvert pour évoluer dans la vie matérielle sans conflit, sans culpabilité, sans crainte, mais aussi sans s'attacher à la matière. En même temps, elle peut être une personne spiritualisée, qui fait du travail social, du travail volontaire, qui prend soin des autres, de sa famille, qui médite, qui pratique l'évangile au foyer, mais, bien entendu, s'occupe de sa vie matérielle. C'est un échange, vous comprenez? Et vous, où en êtes-vous? Nous avons créé nos retransmissions directes du programme Spiritualité et Richesse pour démystifier tout cela. Je vois beaucoup de personnes parler de spiritualité ou sur la question matérielle, l'investissement et autres. Mais notre monde de transition a besoin des deux. Prospérité, c'est unir les deux. Tant que vous n'aurez que l'un de ces deux qui fonctionne, vous serez comme un oiseau dont une aile est cassée. Il ne volera pas correctement. Celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Celui qui a des yeux pour voir, qu'il voit. Rappelons-nous que tout ce qui nous vient de Dieu est sacré. Et la matière est aussi sacrée que les questions spirituelles. N'ayons aucun doute. Savez-vous pourquoi? Parce que la matière fait partie de la décomposition de l'énergie qui nous fait grandir dans les questions spirituelles. Beaucoup de personnes le comprennent et prospèrent. D'autres vivent dans un terrible conflit. Ils critiquent et ils ne vont pas de l'avant. Bien, un jour, nous arriverons à mieux voir. Je vous envoie mon affection, une belle journée à tous. J'espère que vous pourrez mieux voir un jour et apporter cet alignement à votre vie. C'est dont nous croyons, défendons et propageons. Merci de partager les piles de l'Évangile à tous les traducteurs qui ont rejoint notre équipe de traduction. Entrez en contact avec notre équipe. Nous sommes à votre disposition sur notre page Facebook. Pilule de l'Évangile. Nous avons besoin de traducteurs pour toutes les langues. De la discipline et de la discipline, avec de la légèreté pour être involontaire, et traduction et pour parler de spiritualité richesse. Je vous adresse toute mon affection, de la lumière et de la paix. Et vous le savez déjà, mes amis. À bientôt. À très bientôt.